Salut à toi, aujourd'hui j'avais envie de te partager pourquoi Freeform Addiction, pourquoi est-ce que je m'étais lancée là-dedans, pourquoi est-ce que j'avais décidé de faire de ma mission de vie, aider les gens à se sortir de l'addiction. Franchement, c'est pas venu quand j'ai commencé mon chemin entrepreneurial, c'était pas ma première niche, c'était pas ma première préférence, c'est pas là où je me suis dit là je peux transformer des gens. Parce que quand tu rentres sur un chemin entrepreneurial, on te dit que faut trouver une niche, faut trouver un problème et essayer de le régler. Et j'avais pas pensé à l'addiction parce qu'en fait, il a fallu que je commence le chemin entrepreneurial pour en arriver à me rendre compte que ce qui m'a permis de vraiment me lancer, ça a été de me libérer de mon addiction. Quand je me suis lancée sur le chemin entrepreneurial, je me suis engagée avec moi-même en fin de compte dans le fait de devenir entrepreneur, de devenir coach. Enfin non, je voulais pas devenir coach, mais il y a un moment donné, je me suis dit ok, il va falloir faire quelque chose. Et j'ai fait des formations, j'ai fait des coachings, j'ai suivi, j'ai bouffé, mais j'en ai bouffé des tonnes, des formations. Et je me suis rendu compte à un moment donné que pour être entrepreneur, tu as besoin d'être discipliné, tu as besoin de faire des choses, tu as besoin de t'engager vraiment pour toi en fait. Et au début de ce chemin-là, une des premières choses que j'ai faites, c'est que j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté mon addiction parce que je me suis rendu compte que l'addiction, c'est ce qui me tenait éloignée de l'engagement, c'est ce qui m'empêchait en fin de compte d'avoir de la discipline et d'avoir cet engagement envers moi-même. Parce que, en fin de compte, une addiction, qu'est-ce que c'est si ce n'est que dire je vais faire quelque chose ou je vais arrêter quelque chose et je vais continuer de le faire malgré tout. Parce que quand tu es face à une cigarette et tu dis aujourd'hui j'arrête de fumer et puis tu te surprends 3 heures après en train de fumer comme ça et tu te rends compte qu'en fait tu ne tiens aucun engagement de ce que tu fais. Et tu peux pas être entrepreneur, tu peux pas être sur ton chemin de vie, tu peux pas être la personne que tu veux, tu peux pas être dans tes rêves si tu continues en fait avec tes addictions. Et ça c'est quelque chose dont j'ai mis un peu de temps à m'apercevoir de ça, c'est que tant que tu continues de ne pas faire ce que tu dis que tu vas faire, c'est impossible d'avoir confiance en toi, c'est impossible de t'investir complètement dans un voie, dans un chemin, c'est impossible en fait de vraiment découvrir ta mission. Au début, je pensais que la mission de vie, c'était un truc qui allait se révéler à moi, comme, je sais pas, tu sais, ces histoires qu'on a dans les vocations, les gens, d'un seul coup, je sais pas, ils se lèvent un matin et ils savent ce que doit être leur vie et tout. Et moi, j'avais des copines, je me rappelle quand on était au lycée, j'avais des copines qui me disaient, moi, un jour, je veux être médecin. Et c'était... Waouh, c'était un truc qui les portait et elles voulaient être médecin, tu vois. Ou j'en avais d'autres, elles voulaient être maman. Je sais pas pourquoi ça, mais elles voulaient être maman et c'était un truc qui les portait. Et moi, je me rendais compte que j'avais pas cette passion, j'avais pas cette vocation, j'avais pas cette mission, quoi. J'avais pas cet appel-là. Et en fait, je pense qu'il y a des gens qui ont cet appel-là et puis il y a d'autres, ils doivent le susciter. Et moi, je faisais partie de la deuxième catégorie, je devais susciter mon appel parce que quand j'avais fait des régressions et je suis allée voir avec mon âme et dans mes incarnations passées, tout ça, pour savoir c'était quoi ma mission de vie sur cette putain de vie, quoi. Et je me rappelle, la réponse que j'avais reçue tenait en 4 lettres et ça m'avait dit « aime ». Ou en 1 lettre, c'est toi qui choisis, peut-être c'était juste « aime ». Et là, je me suis retrouvée avec ça et je me suis dit « cool, merci, bravo. Bravo les réponses de l'univers et bravo la réponse de mon âme, qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça, quoi ?» Parce que aimer, en fait, il y a tellement de façons de le faire. Je veux dire, tu peux ouvrir des orphelinats, tu peux t'occuper des chiens perdus, tu peux donner à manger aux clochards, je veux dire, tout est possible, quoi. Et tout était possible jusqu'à ce que moi, je me rende compte que pour moi, au début, je me suis dit, je vais aider les gens à plus être suicidaires. Je vais aider les gens à aller créer leurs rêves. Je vais aider les gens à éviter le burn-out. Je vais aider les gens. Et j'ai cherché comme ça pas mal de choses et tout, jusqu'à ce que je me rende compte que, en fait, l'addiction, comme c'est une habitude, c'est des schémas de pensée, c'est des choses qu'on répète, c'est des automatismes. En fait, l'addiction, c'est ce qui te maintient le plus en dehors de ta vie, le plus en dehors de ton incarnation. En tout cas, moi, dans mon parcours, c'est ce qui s'est révélé, tu vois. Et là, je me dis, ça y est, je tiens enfin quelque chose. En fait, les gens, si je veux les aider à sortir de leurs addictions, c'est parce que c'est ce qui les maintient hors connexion, en dehors de leur incarnation, en dehors de leur vie en fait. C'est ce qui fait que les gens peuvent se contenter de survivre plutôt que de vivre vraiment.
C'est ce qui fait que les gens peuvent se contenter d'un quotidien médiocre, à pas être eux-mêmes, à pas réaliser leurs rêves, à pas faire ce qu'ils ont envie, simplement parce qu'ils passent leur vie sous anesthésie. Une addiction, c'est une anesthésie permanente de ta véritable essence, de qui tu es vraiment, de ta substance. C'est quelque chose qui te maintient à distance de vraiment l'appel de ton âme et l'appel de ton cœur. Alors je te dis pas que tu vas arrêter tes addictions et bim, ça va être trop facile, tu vois. Au contraire, parce que d'un seul coup, tu vas ressentir la vie, tu vas ressentir les changements, l'intensité qui vient à l'intérieur de toi et tout ce qui bouge et tout ce qui est vivant. Et ça, ce vivant-là, c'est à la fois très très agréable et très très désagréable. Mais c'est ce qui fait que la vie est la vie et c'est ce qui fait qu'on est heureux d'être vivant, quoi. Et voilà, c'était vraiment ça que je me suis dit un jour, waouh, en fait, si tu supprimes l'addiction, les gens vont pouvoir toucher du doigt et ressentir profondément c'est quoi leur vraie essence, qu'est-ce qui vit vraiment eux, qu'est-ce qui a besoin de se matérialiser, quoi. Et là tu te dis ouais, ok, là c'est pour ça que je veux faire ça en fait, parce que quand je suis avec mes clients et que après j'en ai une qui me dit waouh, pour la première fois j'ai ressenti mon corps, j'ai ressenti ce qui se passait dedans, j'ai ressenti être en vie. J'ai fait waouh, ça fait 3 décennies que t'étais pas en vie et enfin tu le deviens et enfin tu t'incarnes. C'est tellement beau et c'est tellement touchant. Et je suis ok, bah pour ça, ok, je veux bien travailler. Pour ça, je veux bien être coach. Pour ça, je veux bien faire des lives. Je veux bien être là et je veux bien. Ok, pour ça, juste pour avoir cette étincelle de vie que je vois s'allumer chez mes clientes et qui me disent « Waouh, je me suis reconnectée à ce qui était vraiment important, je me suis reconnectée à moi, à mes projets, juste parce que en supprimant l'addiction, ça devient possible. » Bien sûr que je pourrais dire l'addiction, c'est pas bien, il y a plein de problèmes et tout ça, mais non, en fait, ce qui est vraiment important, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière l'addiction. Et tant que tu t'en es pas débarrassé, tu le sais pas. Du coup, je t'invite à regarder la série des 4 vidéos Free from Addiction, tes premiers pas vers la liberté. Je te parle des mécanismes de l'addiction, je te parle du processus pour s'en libérer. Je te donne les clés émotionnelles pour vraiment avoir envie de t'en libérer une bonne fois pour toutes, parce que je pourrais t'expliquer intellectuellement le pourquoi, mais tant que tu l'as pas ressenti, bah ça sert à rien. Donc je t'invite à faire ça, inscris-toi, le lien est dans ma bio. Moi je t'embrasse fort et je te retrouve demain en live. Ah, je t'ai pas dit, j'ai prévu de faire une série de plusieurs lives là sur les prochains jours. Allez, salut!